plus 1,475, donc 4,9 on l'a déjà calculé. Donc le premier intervalle, x varie entre 0 et 3,425. Donc x, je vais le représenter ici, une section quelconque. Donc cette distance sera x, le premier intervalle. Donc je peux calculer à gauche par exemple. Donc tx est égal à RA moins, donc j'ai ce petit rectangle, une partie du premier rectangle, donc sa charge sera Q1 fois x, donc moins, puisqu'il est orienté vers le bas, donc Q1 fois x, qui sera égal donc RA. C'est 98,79 moins Q1 40 fois x. Donc c'est l'équation du tx dans le premier intervalle. L'intervalle suivant, donc 3,425 puis 4,9, donc entre ce point là et l'appui B. Donc je peux choisir une section quelconque, je fais changer, donc x sera cette distance là depuis A jusqu'à la section, donc toute cette distance là. Donc je peux calculer à droite par exemple, donc tx sera égal à moins RB, puisque la convention dans l'effort tranchant, le sens, donc si on travaille à droite, les réactions qui sont ascendantes, on les calcule négativement, et contrairement, les forces qui sont descendantes, on les calcule positivement. À droite, à gauche c'est l'inverse. Donc les forces qui sont ascendantes positivement, au contraire, sera calculé négativement. Donc je travaille à droite, RB est vers le haut, donc je vais la calculer négativement, donc moins RB. Puis j'ai ce petit rectangle, puisque la section est ici, à droite de la section j'ai le petit rectangle ici, et puis RB, donc le petit rectangle vers le bas, donc je mets plus, donc la charge de ce rectangle sera Q2 fois cette distance là, donc Q2 plus Q2 fois cette distance là sera de 4,9 moins x, donc 4,9 moins x, c'est la longueur du rectangle, donc 4,9 moins x. Donc je développe ici, moins RB c'est 92 moins 92,46 plus Q2 c'est 30, 4,9 moins x, moins 92,46 plus 4,9 fois 30, donc 147 moins 30x, donc 147 moins 92,46 de 54,54 moins 30x. J'espère que c'est un bon calcul, donc je vais vérifier après. Donc ce sera l'équation de l'effort tranchant dans le deuxième intervalle. Donc la première équation c'est ici, puis la deuxième équation. Donc je passe aux équations du moment fléchissant, donc mx. Mx dans le premier intervalle, donc
X varie entre 0 et 3,425. Donc c'est cette section, première section. Donc je peux calculer le moment à gauche et j'applique donc la convention des signes de la section donc à droite. Donc si le moment est vers le haut, donc je le calcule positivement, et s'il est vers le bas, je le calcule négativement. De même pour l'autre côté, donc à gauche. Donc s'il est descendant sur moi et positivement vers le sens contraire, donc vers le haut. Donc j'applique cette règle ou bien cette convention. Donc je vais calculer à gauche de la section, je vais calculer les moments des charges qui sont situées à gauche de la section par rapport à la section, par rapport à cette position là. Donc je commence par R1, donc Mx est égal, je peux mettre gauche pour déterminer qu'il s'agit de la gauche de la section. Donc R1 elle tend vers le haut, donc je vais le calculer positivement, donc plus R1 fois la distance entre R1 et la section, donc c'est X, donc RAX moins la charge du rectangle, donc est vers le bas, donc elle sera calculée négativement, donc moins la charge fois la distance, donc la charge on a déjà calculé, c'est moins Q1 fois X, donc il reste la distance ou bien le bras de levier, donc moins Q1 X, donc fois le bras de levier, donc on va représenter la charge de ce rectangle, donc elle sera représentée au milieu de cette distance, donc au milieu de X, donc la distance sera de X sur 2, sera X sur 2. Donc, ça c'est le moment de cette charge par rapport à cette section là. Donc je vais développer donc RA 98,79 fois X moins Q1. Q1 c'est 40 divisé par 2, donc moins 20 X au carré. Donc c'est l'équation du moment. Donc c'est l'équation du moment fléchissant de le premier intervalle. Donc on remarque ici que si on dérive cette expression là, si on dérive l'expression du moment fléchissant, normalement on doit avoir l'expression de l'effort tranchant. Donc la dérivée de cette équation, c'est bien cette équation là. Donc x au carré c'est moins 40x. On passe au deuxième intervalle, donc 3,425. X varie entre 3,425 et 4,9. Donc c'est cette section là. Donc je vais calculer le moment à droite de cette section là, donc je vais le calculer ici, donc je vais calculer le moment de RB par rapport à cette position là, cette section là, et puis le moment de cette charge de ce petit rectangle par rapport à la même section. Donc j'ai deux moments, deux expressions de moments. Donc le RB sera calculé positivement, donc plus RB, la charge fois la distance entre RB et la section, donc c'est cette distance là qui est égale à 4,9 moins X. Donc si je prends 4,9 moins X, j'aurai cette distance là, donc je vais la mettre ici, 4,9 moins X. Puis le moment de la charge de petit rectangle donc sera moins, parce qu'il est orienté vers le bas, donc moins Q2, donc il s'agit de Q2 fois X fois,
excusez-moi, fois cette distance-là. Donc je vais calculer premièrement la charge. Donc c'est Q2 fois cette distance-là qui est de 4,9 moins X. Donc là, c'est la charge. Donc il reste la distance ou bien le bras de levier. Donc la représentation de la charge, je vais la représenter au milieu du rectangle. Donc il me reste cette distance-là qui est bien la moitié de la première distance. Donc la même distance, 4,9 moins X divisé par 2. Ça c'est le bras de levier. Donc toute cette expression, c'est le moment de la charge, de cette charge par rapport à la section. Donc je développe RB, c'est 92,46, vecteur 4,9 moins X, moins Q2 divisé par 2, donc 30, donc je peux mettre ici 15, Q2 sur 2, et puis 4,9 moins X, le tout au carré. Très bien. Donc, je fais le calcul. 92,46 fois 4,9. Donc ici, j'ai 453, donc je peux mettre deux chiffres après la virgule. Donc, j'arrête ici, puis moins 92,46x. Donc, j'ai développé cette expression et puis je passe à l'autre expression. Donc, je mets 15. Je développe à l'intérieur ici. Donc, cette expression, il s'agit bien d'une identité remarquable. Donc, 1 moins P, le tout au carré. Donc, je peux la développer ici. Donc, un petit rappel, 1 moins P, le tout au carré. Donc, est égal à A au carré plus B au carré moins 2 fois AP. Moins 2 AP. Donc, j'applique cette formule, bien cette identité. Donc, 4. Donc, 4,9 moins x le tout au carré, donc ça sera égal 4,9, donc 4,9 au carré plus b au carré, donc plus x au carré, puis moins 2 ab, donc moins 2 fois 4,9 fois x, donc 4,9 au carré, donc 24,01 plus x au carré moins 4,9 fois 2, donc 9,8 x. Donc cette expression sera ici donc 24,01 plus x au carré moins 9,8 x. Bien, donc je continue ici, donc est égal 453,05 moins 92,46 x moins donc 24,01 fois 15, donc 360,15 puis moins 15 au carré plus 15 fois 9,9 9,8 donc 147x. C'est bien, donc les nombres, donc x au carré, excuse-moi, ici c'est x au carré moins 15x au carré, donc je mets en x au carré, puis les x, donc les x, j'ai 147 moins 147 moins 92,46, 147 moins 92,46, donc c'est plus 54,54x. Et puis les nombres, donc les nombres, j'ai 453,05 moins 360